Bonjour Hugo Biolay. Vous avez été élu en 2020 à 18 ans. Vous étiez alors le plus jeune maire de France. Vous êtes sans doute encore le plus jeune maire de France, probablement. Tout simplement, qu'est-ce qui vous a poussé, donné envie de vous engager si jeune? Bonjour et merci pour l'invitation. Moi, quand 2020 s'est approché, en fait, j'étais un enfant du village qui a grandi en même temps que le village, j'ai envie de dire. Je suis arrivé à Vinzieux quand j'avais 3 mois et en fait, quand l'échéance se rapprochait, moi j'avais plein d'idées dans la tête parce que j'ai toujours adoré ce village. J'y voyais plein de petites choses qu'on pouvait faire pour redonner de la vie, pour créer du lien entre les gens et je me suis dit, mais c'est peut-être un peu ma responsabilité. Et moi qui avais toujours eu envie d'être dans l'action, d'être utile, j'ai un peu combattu ma timidité d'origine que j'avais il y a de tout petit pour me dire bah, c'est peut-être à toi d'y aller, de prendre cette responsabilité et de fil en aiguille, monter une équipe et puis se présenter et arriver jusqu'en 2020. Vous êtes étudiant encore maintenant. On sait que la question de la compatibilité entre la fonction de maire et les études, n'est pas forcément un sujet qui est très fréquemment abordé. Quelles difficultés spécifiques avez-vous rencontrées dans ce domaine? Je pense que je peux avoir les mêmes difficultés que quelqu'un qui fait un mandat et qui bosse à côté. Parce qu'en fait, c'est avoir une double vie, c'est avoir des responsabilités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais quand même, devoir passer une partie de son temps à Grenoble pour étudier, c'est très important. Et donc, forcément, ça pose des problématiques en termes d'organisation, etc., etc. Et puis après, on y fait face et je me suis engagé et j'ai même fait une campagne pour être élu et pour m'occuper d'un village. Donc forcément, c'est normal, ça prend du temps et on se débrouille pour que ça fonctionne quand même. La différence, c'est que beaucoup de choses sont déjà prévues par la loi pour ce qui concerne les salariés, les élus, les maires salariés, un peu moins pour ce qui est des maires étudiants. Effectivement, parce que c'est une situation qui est peut-être un petit peu moins commune. En fait, ça a été beaucoup de bricolage en réalité. Parce que quand on arrive et qu'on sort un petit peu des cases, comme moi je l'ai fait, bon, il a fallu bricoler. J'ai bricolé avec mon école à Sciences Po, à Grenoble, de manière à pouvoir... Moi, ce qui était important pour moi, c'était de réussir à prendre du temps dans ma commune le plus possible. Et donc, ce qui était difficile, c'était les trajets. Et donc, année après année, j'ai envie de dire, tous les 6 mois, on se revoyait pour faire le point et pour savoir comment est-ce qu'on allait envisager les semaines qui allaient arriver pour pouvoir allier le mandat et les études. Et je suis plutôt sur la fin de mes études. Le mandat s'est bien passé. On a fait plein de projets à Vinzieux. Donc, je considère que jusque-là, c'est plutôt réussi. Quel accueil votre démarche a reçu, d'une part de la part des habitants de la commune, qui vous connaissez, j'imagine très bien, mais aussi de la part de vos pairs, des autres maires de l'intercommunalité, par exemple? Est-ce que vous avez trouvé chez eux du soutien ou un peu de paternalisme? Alors, j'ai eu déjà la première chose, c'est un peu d'interrogation. Moi, je me suis pas posé beaucoup de questions sur mon âge parce que j'étais très motivé, que j'avais des idées et qu'on a discuté d'un projet tout de suite. Et on est tout de suite allé dans le fond des sujets quand on a commencé à y aller en équipe. J'aime beaucoup ce mot d'équipe parce qu'il est très important pour moi. Euh, cette question de l'âge, on se l'est posée pour moi. Et après les premières réunions publiques, ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai parlé longtemps pour présenter un projet. J'ai eu des questions sur mon âge. Il a fallu que je me batte quelques mois supplémentaires pour que finalement on commence à me faire confiance en tant que candidat et plus en tant que jeune et briser cette première étape. C'était une première petite victoire. Après, une fois que le mandat arrive, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est la légitimité de l'élection. Si je suis là, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont élu. Et donc quand on discute entre maires, forcément, on discute aussi et d'abord entre collègues. Et je pense que dans la relation que je vais avoir un petit peu avec tout le monde, c'est d'abord ça. Après, j'étais un jeune maire. Mais un jeune maire comme le maire de la commune voisine, qui en avait plus de 50, plus de 60, est arrivé et pour lequel c'était son premier mandat. Et forcément, on apprend beaucoup de ses collègues, de ses voisins, qui sont là depuis un peu plus longtemps que nous et qui vont nous donner un petit peu des tuyaux, qui vont nous dire qui on peut appeler quand on a un problème, qui vont nous expliquer quand on a un problème aussi ou qu'on cherche à monter un projet, par quel biais on peut un petit peu passer. Et ça, c'est un travail de transmission qui est hyper important et de solidarité qui est hyper important entre élus. Une dernière question, vous avez lancé cette année une initiative qui s'appelle le Printemps des maires. De quoi s'agit-il? On entend beaucoup parler dans les médias de ce qui va mal dans les communes.
On a une France qui va mal, il y a plein de problèmes, il y a plein de problèmes, il y a plein de problèmes. L'idée du printemps des maires, c'était de parler de ce qui va bien et de se dire que à Vinzieux, à Laval, à Marseille, vous voyez, 3 échelons de communes, de villages et de villes très différents. Il se passe plein de petites choses, plein de belles choses qui peuvent nous donner espoir et qui donc peut-être aussi, si on en parle, si on le raconte, peuvent donner envie à d'autres de s'engager, de s'investir et de montrer que dans une commune, à Vinzieux, on n'avait plus de commerce, on a réussi à remonter avec du privé. Tout ça est plus complexe que ce que je peux raconter en une minute. On a réussi à remonter un premier commerce dans une commune. Mais dans une commune du sud-ouest qui s'appelle Termes d'Armagnac, dans le Gers, Thibault Renaudin a permis de faire revivre un EHPAD rural, un petit EHPAD dans une petite commune. Je prends que ces 2 exemples-là, mais en fait, il y en a des dizaines d'autres. Et c'est pour mettre en avant tout ça, pour qu'on ait un débat positif et que quand on pense mairie, quand on pense commune, on pense certes on a des problèmes, mais on a encore plus de solutions.